les enfants de Dieu, nous devons faire attention par rapport à la bénédiction que nous attendons de la part de Dieu. Dieu, il gagnera quoi afin qu'il puisse nous bénir, afin que demain qu'il voit que nous puissions perdre cette bénédiction. À cause de nos attitudes, c'est pour cela, il y a d'autres bénédictions. Ça fait comme lui, c'est le prophète exaucé. Et nous, les peuples de Béas, on est ici. On est en train de se tenir là. Mais il y a une force qui se met là. À chaque fois on veut faire ceci, il y a une force qui nous retire. Sa mère, c'est une servante de Dieu. Mais la petite là, même si sa mère, elle les prend pour qu'elle prie, il dit non. Puis il part chercher le téléphone, appelle papa prof. J'aimerais que je puisse encourager toute personne. Si je dis que vous n'avancez pas, je dis des mensonges. Que Dieu bénisse toute personne que je vois. Il y a des gens que je vois qui sont en train de prendre des bonnes décisions. Ils sont en train de se laisser aller sans abandonner des choses à côté, de ne plus suivre ce que les gens disent par rapport à leur vie. Je vois la manière que les gens sont en train de prendre des bonnes décisions et de suivre Dieu, de servir Dieu avec une force, avec une détermination. En tout cas, peuple de Dieu, ceux qui sont dans ce genre d'attitude, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez vraiment mon soutien. Quand je prie, je vous mets vraiment dans la prière, afin que Dieu continue encore à vous encourager, de vous donner encore cette force-là de les servir. Parce que il ne faut pas que nous puissions toujours avoir les choses dans les négativités. Nous voyons Dieu en train de faire beaucoup de choses dans cette église. Parfois, il y a des choses que ça se passe ici dans cette église, on ignore. Et la servante de Dieu vient de parler. Dieu a suscité les mages de l'Orient pour leur montrer l'étoile de Jésus-Christ car il voulait naître. Bien-aimé, souvent quand Dieu veut faire des choses, et ce qui m'a scandalisé, pourquoi Dieu a suscité des mages? Parce que Marie, elle était habituée avec sa situation. Marie, il a reçu la révélation, l'ange l'a apparu, il a annoncé que tu seras enceinte, il a écrit des choses que toi et moi on connaissons. Et même quand il était parti voir la maman de Jean-Baptiste, même des langages que sa sœur Élisabeth disait, ça l'a pas amené afin qu'il puisse comprendre et réaliser de quel enfant qu'elle est en train de porter dans son... Parce que quand il est contact juste avec sa sœur, donc l'enfant a tressailli dans son ventre. Il a dit que la mère de mon Seigneur. Mais bien aimé Marie, il a reçu sa révélation pour elle, donc c'était pour... Donc au lieu même d'entrer en connexion, comment moi et elle, on ne s'est pas vu pendant un long moment, pourquoi il peut dire que moi je suis la mère de son Seigneur? Bien aimé, Dieu quand il veut faire des choses dans nos vies, parfois il te dit quelque chose et toi tu prends la chose là, au lieu de travailler sur ça, que tu puisses travailler une révélation. Tu reçois une révélation de la part de Dieu. Pose-toi la question ou demande à Dieu. Seigneur, tu m'as parlé sur telle chose. Qu'est-ce que je dois faire pour que j'arrive là où toi tu m'entends? Souvent, c'est ça que nous oublions. On a la facilité de refuser des prophéties. On a cette facilité-là de prendre la prophétie de Dieu. La parole nous soit une révélation que Dieu peut nous révéler. On prend ça, on garde, on met ça peut-être dans nos sacs, dans nos valises, dans des placards. On garde. Ok, quand on te donne une prophétie, bien aimé, il y a des choses à faire et tu dois travailler sur la chose afin que la chose puisse venir. Parce que quand la parole de Dieu sort, bien aimé, le diable est derrière cette parole. Ne crois pas parce que aujourd'hui Dieu a accompli quelque chose dans ta vie que le diable il est devenu impuissant parce que tu as mérité quelque chose. Si Dieu t'a promis l'enfant, si Dieu t'a promis le mariage, bien aimé, ne crois pas parce que ces choses-là, ça s'est accompli dans ta vie que le diable il est devenu fainéant ou il est venu qu'il a peur par rapport à ta bénédiction qu'il ne va pas t'attaquer.
Bien-aimés, nous les enfants de Dieu, nous devons faire attention par rapport à la bénédiction que nous attendons de la part de Dieu. Dieu, il gagnera quoi afin qu'il puisse nous bénir, afin que demain qu'il voit que nous puissions perdre cette bénédiction. À cause de nos attitudes, c'est pour cela, il y a d'autres bénédictions, ça tarde pour qu'il puisse arriver dans nos vies. Parce que nos attitudes n'adorent pas Dieu. Les marges, ils ont adoré les seigneurs. Malgré sa mère, elle n'était pas connectée. Et s'était habitué. Oui, j'ai reçu des révélations. Qu'un enfant sortira de mon ventre, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et puis voilà. Le reste, il n'a pas à chercher à comprendre beaucoup. Nos habitudes. Tu t'es habitué avec ton problème. Tu t'es habitué avec ton zone de confort. Tu t'es habitué à ce que tu as à la main. Tu t'es habitué à ce que tu vois. Est-ce que c'est ça que Dieu t'a dit? Bien-aimé, je vais faire comprendre à l'église quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent. Parfois nous cherchons, enfin Dieu, chacun il pense à son problème. Ok, les problèmes que toi tu prends comme si tes problèmes, depuis que tu as commencé à te soucier de tes problèmes, est-ce que tu as déjà pu changer quelque chose? Depuis que tu as commencé à s'inquiéter par rapport à ta famille, est-ce que, bien-aimé, tu as déjà pu changer quelque chose? Bien-aimé, la personne qui a la réponse dans toutes nos questions, c'est Jésus-Christ. La personne qui peut changer ta vie, c'est Jésus. La personne qui peut changer ce qui est en train de te tourmenter, afin que tu puisses avoir la paix, ça se retrouve entre les mains de Dieu. On est habitué, la servante de Dieu a dit, on s'est habitué ici avec des prophéties. On est habitué, oui, j'écoute telle prophétie. De toutes les façons, moi, il faut que ce soit quelqu'un tel qui prophétise, c'est ça que moi, je dois croire. Un jour, Dieu va te confondre. Si tu as ce genre d'attitude, un jour, Dieu va te confondre. De la bouche de la même personne que toi, tu confirmes et que tu aimes que les prophéties soient vraies. Bien-aimé, l'esprit de Python existe. L'esprit de Python existe. Peut-être la personne que toi tu le fais confiance comme si c'est Dieu qui parle réellement en elle ou en lui, bien-aimé, tu seras confondu. Tu seras confondu. Peut-être la personne, il ne prend même pas soin des dons que Dieu l'a donnés. Parce que les dons de la prophétie, ça se soigne, ça s'active avec la vie de prière et la crainte de Dieu. Peut-être la personne que toi tu lui donnes confiance, beaucoup plus confiance, d'écouter ce genre de prophéties, pour quand tu l'entends en train de parler, c'est là que toi tu dis que oui, Dieu m'a parlé. Mais bien aimé, tu seras un jour un pied dans le bout. Et c'est là où que tu vas condamner qui? C'était tes préférences. C'était tes choix à toi. Ce n'est pas le problème de l'homme de Dieu, ce n'est pas le problème de l'église, mais ça sera le problème que toi-même, que toi tu as désigné. Alléluia. Alléluia. J'avais dit que je vais expliquer à l'église quelque chose. Pourquoi j'ai dit l'habitude que Marie avait l'habitude de... Et donc elle s'est habituée avec sa grossesse jusqu'à ce que même quand elle est partie pour aller accoucher Jésus, il n'y a rien qui était préparé. Et comme Dieu, il est le Dieu de l'ordre, il est le Dieu qui aime toujours rattraper quelque chose de soigné, il a suscité des mages. Parce que Marie n'a pas pu entrer à connexion, comprendre quand l'enfant il sera là, qu'est-ce que nous devons faire. Bien aimés, nous tous, d'une manière ou d'une, les femmes qui sont enceintes ici, nous écoutons parfois des révélations que Dieu il nous donne. L'enfant que tu as dans le ventre, il sera comme ça, il sera comme ça. Quand cet enfant il va naître, il y aura tel signe. Bien aimés, nous écoutons ce genre de choses ici. Et nous voyons aussi, quand l'homme de Dieu prophétise, et quand l'enfant il va naître, nous voyons aussi des signes. Toutes ces choses-là, nous ne témoignons pas. Même les parents, laquelle que les enfants appartiennent, parfois ils n'arrivent pas à réaliser ni à comprendre ce que Dieu est en train de faire dans la vie de leurs enfants.
Parce qu'on a l'habitude. On a l'habitude. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez me faire entrer l'enfant de Jacques et Mathieu. Fais-moi entrer Keke. Fais-moi entrer Peniel. Fais-moi entrer Bénédicte de l'ancienne Santa. Les 4 enfants là, amenez-moi là s'il vous plaît. Et Jéden de Perla. Non, son frère Eden. Les 2 Eden, amenez-moi les ici. Alléluia. Restez calme, vous allez voir des choses que toi et moi, on a entendu parler ici dans cette église concernant des grossesses de ces 4 enfants que je suis en train de les appeler. Bénédicte, viens. Peniel, viens. Viens. L'autre Eden, il est où? Même si, donc il faut l'apporter. Ramène-la, c'est des choses que je suis en train de dire. Ce sont des choses importantes. Alléluia. Vous voyez Bénédicte, la petite là. Si même elle a une petite fièvre, même si elle a mal, même si elle est tombée, si c'est où là. Sa mère, c'est une servante de Dieu. Mais la petite là, même si sa mère, elle les prend pour qu'elle prie, il dit non. Il part chercher le téléphone, appelle papa prof. Appelle papa prof, il va prier pour moi. Cet enfant-là. Quand sa mère elle est venue à l'église, elle a reçu des prophéties. Sa maman, elle avait déjà arrêté de faire des enfants. Mais cet enfant, Dieu l'a dit que tu auras une fille, tu lui donneras le nom de Bénédicte. Nous tous, les gens qui sont là, ils connaissent l'histoire de cet enfant. Amen. Et l'enfant là, il a des choses qu'elle fait. Ses parents, ils sont témoins. Parfois, nous aussi, les gens de l'église ici, nous voyons parfois la manière que les enfants là, ils sont en train de grandir avec des signes de Dieu. Est-ce que c'est que je suis en train de dire, est-ce que je suis en train de dire des mensonges ou ce sont des choses réelles? Bon, qui suit encore? Qui est Eden? Eden, il est où? L'enfant de Père là. Cet enfant là, on voulait arrêter sa grossesse. Il y avait 2 semaines. Hein? 2 semaines ou 3 semaines? Hein? 2 semaines. C'était 2 semaines. Presque 3 aussi, c'est 3 semaines. On a dit que non, on doit arrêter la grossesse. Cette grossesse-là, ça ne doit pas évoluer parce que sa mère, on l'a trouvée avec combien? Il y avait 3 fibromes dans son ventre. Alors l'enfant, il grandissait et puis en même temps, la maladie s'agrandissait. Donc il fallait supprimer la grossesse. Mais Père là, elle est venue. Son père, il a dit que je vais prier pour toi. Et le Dieu là que moi je le sers, il va faire en sorte que la maladie puisse disparaître et l'enfant là puisse rester parce que c'est un enfant vient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si vous voyez, même, je ne sais pas, parfois nous les parents, on n'arrive pas à réaliser ce que Dieu est en train de faire dans les vies des enfants là. L'enfant là, il était presque mourant. Son père, il avait donné le témoignage ici. Cet enfant là connaît, c'était un accident, même si ça a dit mort sur place. Mais cet enfant, il n'était pas mort. Ça signifie qu'elle a une grande appel de Dieu. Bien aimé. Mais nous allons voir les papas de l'enfant, sa maman, comment il conçoit cet enfant. C'est ça le problème. Ça ne signifie pas seulement d'accoucher, ça ne signifie pas seulement de vêtir l'enfant, mais à part ça, tu dois l'aimer, tu dois prendre soin de l'enfant. Mais pour que l'enfant puisse arriver à la mesure à laquelle que Dieu attend, il y a des choses que nous devons travailler pour rendre cette personne-là, afin qu'il puisse être à l'attente de ce que Dieu l'attend. Il y a l'éducation, ça fait partie aussi. Il y a la voix de Dieu, il faut apprendre à l'enfant. Est-ce que ses parents montrent à cet enfant comment il faut prier? C'est ça.
Parce que c'est ça. Ça fait comme si tu es en train de cultiver un champ, mais il faut que tu commences à arroser. Est-ce que ses parents arrosent la terre que Dieu les a donnée? C'est une question. Je ne sais pas. Je ne juge personne. Je suis en train de faire comprendre à l'église. Nous sommes toujours en train de s'habituer avec l'œuvre de Dieu, en train de s'habituer avec des prophéties, des miracles que nous voyons ici. On s'habitue et puis ça passe. Alléluia. Je descends. Eden. Qu'est-ce que c'est? Non, lui c'est le 8. Qu'est-ce que c'était le 25, le 27. Ils ont le même âge. Les choses incroyables. Vous allez entendre des choses. Alléluia. Qui a déjà entendu cet enfant là où il est en train de parler? Il y a des gens qui croient que cet enfant ne parle pas. Il parle. Bien aimé, quand j'ai entendu que cet enfant parle anglais, j'avais des chairs de poule, j'ai parlé à langue. Ses parents ne parlent pas à l'anglais à la maison. Il comprend le français, mais il parle anglais. Bien aimé, est-ce que vous comprenez des choses que Dieu fait? Est-ce que vous êtes en train de comprendre des choses que Dieu est en train de faire? Pourquoi l'enfant qui n'a jamais parlé, ce n'est pas qu'il a commencé à parler en français et tout subitement, des choses ont changé. L'enfant là parle anglais. L'enfant là, il parle anglais. Tu peux le parler en français, il t'écoute tout ce que tu dis, mais il va te répondre des choses en anglais. Bien aimé, où est-ce que vous cherchez parfois à voir Dieu? Où est-ce que parfois vous cherchez à voir Dieu? Qu'est-ce que Dieu peut faire encore de nouveau pour que vous puissiez réaliser qu'il y a un Dieu qui existe? Cet enfant parle anglais. Et si vous allez comprendre qu'un enfant que Dieu a choisi, allez-y comprendre dans la grossesse de cet enfant. Sa mère, elle était au 5e mois. Il avait le ventre plat. Sa grossesse, ça ne poussait pas. 5e mois. Sa mère, elle avait le ventre comme elle est là. L'homme de Dieu a dit que je vais prier pour toi. Je te donne une semaine. Même la semaine, ça ne va pas arriver. Tu vas voir le ventre pousser. Nous tous, quand on était à Merche, on a vu après la prière, est-ce qu'on avait vu le ventre de Yulgi pousser, oui ou non? Oui. Vous cherchez à voir Dieu où? Je suis en train de juste de faire comprendre pour les gens là qui traînent encore les pieds, afin de ne pas comprendre ce que Dieu il veut dans nos vies. Vous cherchez encore à voir Dieu où? Avec tous les signes que Dieu est en train de faire. Donc Dieu a sauté. Il a laissé que nous, des adultes, malgré on a des témoignages. Parfois on a honte de témoigner ici parce que quelqu'un il va prendre mon témoignage et amener ça à la gare. On a honte parce que nous tenons tellement à notre fierté qu'au lieu de faire l'évangile de Dieu, on compte tellement sur notre fierté. Dieu, vous avez vu ce que Dieu vous a fait? Dieu vous a sauté. Maintenant, c'est les enfants. Dieu commence à faire la démonstration dans la vie des enfants. Je passe. L'enfant là. Quand sa mère elle est partie la coucher, nous tous on était ici. On a vu ce qui s'est passé dans la vie de sa maman. Elle voulait mourir. Laisser l'enfant bébé. J'ai pris cet enfant chez moi. Je suis resté. L'enfant là, il croyait que c'est moi qui suis sa mère. J'ai gardé cet enfant. Or qu'on lui transmettait quelque chose. Quelqu'un dormait sur mon lit. Prof, il n'a jamais porté les enfants pour mettre l'enfant ici. Et quelqu'un, il était là sur la poitrine de l'homme de Dieu. Quelqu'un. Cet enfant-là, s'il est malade, même si on lui donne le médicament, il ne veut pas. L'enfant là, même sa fièvre, même sa position d'être, il peut se mettre et dort par terre et commence à chanter. Cet enfant là, comme vous le voyez, elle chante toutes les chansons qu'on chante ici à l'église. Et la fièvre va disparaître toute seule.
Elle voit des choses comme elle est là. Elle prophétise, elle a des paroles. Quand il dit quelque chose, il dit maman, il y a telle chose de je l'ai vu en train de faire ça. Vous allez comprendre. La personne que sur l'appelle, la personne ne va confondre. Comment vous savez? Quelque. Elle est tombée de 3e niveau. Vous avez entendu le témoignage ici. Bien aimé, vous cherchez à voir Dieu encore où? Elle là. Dieu, je ne suis pas en train de dire parce que c'est ma fille. Dieu nous a parlé ici concernant Peniel. La petite là, chaque jour qu'elle vient chez moi, Dieu nous étonne. Sa façon d'être. L'enfant là essaie de chanter incroyablement et à suivre des rythmes. Amen. Elle chante, sa mère c'est rien. Et sa mère ne connaît rien. Qu'elle passe là-bas pour faire son apologie. Elle chante super bien en suivant des rythmes et respecte même des notes. Qui a appris ça? Cet enfant, il prie seul. Elle prie seule, elle là. Et puis elle parle même en langue. La semaine passée, elle m'a surpris. Elle était chez moi. Elle m'a demandé, maman, tu as prié? Moi, j'ai dit non, je n'ai pas encore prié. Elle m'a pris à la main et m'a fait entrer dans l'autre chambre. Pour maman, on va prier. Elle a commencé à chanter avant que moi je commence à chanter. Et moi aussi j'ai commencé à le suivre. On a commencé à prier. On a commencé à prier ensemble jusqu'à ce que l'esprit là l'a quitté. Elle est devenue maintenant Peniel normal. Et moi j'ai continué la prière. Et si j'avais douté, et bien aimé, après cette prière, j'ai reçu un attaque brusquement. C'est là que j'ai compris que Dieu est passé au travers de sa bouche. Malgré elle est innocente, il fallait que je puisse prier. Peut-être que si je n'avais pas prié, l'attaque là que j'ai reçue, peut-être que ça pouvait être grave. Bien aimé, est-ce que les papas de Peniel et la maman de Peniel, ils comprennent de qui ils ont accouché? Non. L'enfant là, parfois Béline vient chez moi tous les jours. Je vais entendre maman, Tata Béline arrive. Quand elle dit Tata Belinda, moi je dis, oh, comment tu sais que Tata Belinda arrive? Tata Belinda l'a appelé. Il a dit non, il arrive. Bien aimé, vous allez attendre après 5 minutes, Belinda, ils sont à la porte. Donc ce sont des enfants qui sont prophétiques. Mais nous cherchons parfois, allez, c'est bon. Parfois nous cherchons à voir Dieu où? Toi qui se soucies par rapport à tes problèmes, par rapport à... Bien aimé, est-ce que quelqu'un, il peut me dire, depuis l'année, comme par exemple l'année dernière, qui a amené son enfant aux urgences? Qui a amené son enfant aux urgences parce que l'enfant a fait ceci ou il avait fait cela? Qui a amené l'enfant aux urgences? La souveraineté de Dieu et la grâce de Dieu en train de protéger les enfants. Et toi, tu crois que le Dieu là qui est en train de mettre sa main sur la vie de vos enfants, toi, tu crois que ta situation, c'est ça qui est difficile pour lui, pour qu'il puisse changer? Non, ce n'est pas ça. Mais le problème avec nous, les adultes, nous sommes tellement des têtis et des incrédules. Et ça nous empêche parfois de voir la réalité. Bien aimés, nous les enfants de Dieu, nous devons faire attention par rapport à la bénédiction que nous attendons de la part de Dieu. Dieu, il gagnera quoi afin qu'il puisse nous bénir, afin que demain qu'il voit que nous puissions perdre cette bénédiction. À cause de nos attitudes, c'est pour cela, il y a d'autres bénédictions. Ça fait comme lui, c'est le prophète exaucé. Et nous, les peuples de meilleurs, on est ici. On est en train de se tenir là. Mais il y a une force qui se met là. À chaque fois on veut faire ceci, il y a une force qui nous retire. Sa mère, c'est une servante de Dieu. Mais la petite là, même si sa mère, elle les prend pour qu'elle prie. Il dit non. Puis il part chercher le téléphone, appelle papa prof.